Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto sur Spintir MudRunner Editor pour créer une map. Donc là on va créer une map de A à Z et ensuite expliquer comment partager et insérer votre carte. Alors pour commencer vous irez dans Settings, Paths, ici vous allez dans Game Pass et là vous mettez, vous allez dans le petit dossier avec la loupe, vous cherchez l'application Steam. Steam Apps Common et Spintir MudRunner. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Spintir MudRunner, vous faites OK, vous faites Install Game, ça va vous offrir une petite fenêtre qui va installer les diverses accessoires qu'on aura besoin en fait de tout ce qu'il y a dans MudRunner, les arbres, les véhicules, le garage, etc. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Vous allez dans Pre-Build, clic droit, nouveau terrain. Ici, vous allez renommer votre map. Donc moi, je vais mettre level tuto 1. Vous mettez level, trait du bas, ce que vous voulez. Ensuite, vous faites, avant de faire ça, là, vous pouvez changer la taille de votre terrain. Si vous voulez que ça soit du 10 par 10, du 10 par 15, du 25 par 30. Mais on ne pourra pas aller au-delà de 32 par 32. Donc là, on fait OK, on fait oui. Voilà, et là, on a notre terrain qui est là. Alors, ensuite, en haut à droite, on va cliquer sur le petit plus et ici on a une suite d'accessoires qui s'ouvrent. Donc, on va déjà commencer par un premier lieu de changer la couleur de notre sol. Ça, c'est de la terre et ça va pas très bien se voir de ce que je vais faire. Donc, on va dans matériel, on ouvre et ici il y a un outil pour le terrain. Donc là c'est en bleu, c'est parce que c'est en opacité. Donc ça j'expliquerai un peu plus tard à quoi ça sert. Donc là vous faites opacité. Non pas ça, désolé. Vous cliquez dessus, vous allez en bas dans grass, choose grass, et en fait vous les inversez. Vous mettez dirt et celui du bas vous mettez grass. Et là voilà, là on a notre terrain en herbe. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, ça va être de se dire déjà comment faire notre terrain, comment faire notre route, où placer notre point de départ, qui sera le garage, où disposer si on veut mettre une, deux ou trois scieries, voire plus, nos kiosques de chargement, etc. Donc pour commencer, moi je vais déjà installer mon garage. Donc vous allez sur le matériel, vous mettez la valeur en négative. Bon, la taille, ça c'est peu importe pour le moment, ça change rien. Et là, vous mettez une valeur négative sur Dirt, vous coloriez comme ça. Et une fois qu'on relâche, voilà, ça nous met en fait notre matériel, le second matériel en fait, en terre. Une fois qu'on a fait ça, là ici ce sera le point de départ du garage. Une fois qu'on a fait ça, on continue. Maintenant, on va tracer notre chemin pour la route. Donc là, on met une valeur, si vous voulez, une grosse ou un petit chemin. Bon, moi je fais sur des petits chemins, donc je mets 3,5. Toujours pareil, je laisse ma valeur en négative et hop, c'est parti. Maintenant, je fais mon tracé. Voilà. Voilà, un tracé rapide. Là au bout, par exemple, ici, par contre, ah oui, une autre chose, ici, il y a plein de numéros. Là, là. En fait, là, ça va être la délimitation de notre terrain. Ça veut dire que, en fait, notre terrain, on ne pourra pas aller plus loin. On ne pourra pas vraiment aller jusqu'au bord de la map. Donc faites bien attention, comme là je suis allé un peu trop loin. Voilà. Donc voilà, on va reprendre, on va tourner là. Voilà, ici ça va être notre chargement, par exemple, la station de chargement. Là, on va faire une petite route qui va nous amener à notre scierie. Voilà. Et là, on va faire un chemin comme ça, pardon, rapidement, qui nous amène à la station essence. On fait clic gauche et voilà, là, il y a notre terrain qui se dévoile. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va jouer avec la géométrie. Alors, avec la géométrie, vous cliquez juste dessus. On va pas tout de suite s'occuper de ce qu'il y a là, ça viendra bien plus tard. Alors là, vu que vous avez mis votre terrain, votre route en 3.5, on va mettre, ouais, plus large, bon pas beaucoup plus large, mais plus large, voilà, on va augmenter la valeur pour faire des bosses. Si par exemple vous voulez commencer sur un garage surélevé, bon là on va augmenter un peu plus, voilà, on va augmenter, hop, là ça fait une bosse bien dégueulasse, c'est pas grave, vous allez dans le petit height,
vous mettez flat, et là, voilà, vous faites des petits clics, voilà, comme ça, hop, et là, ça va vous redresser le chemin, en fait. Voilà, là, ça nous redresse le chemin pour qu'on ait une petite pente. Même si la petite pente, elle est pas très belle, c'est pas grave, on retourne dans la géométrie. Vous retournez sur High, vous mettez une valeur de 0,65, c'est la plus simple à gérer. On va descendre un peu, et voilà, là, on va peaufiner un peu notre petit chemin. Pas que ça soit trop brut non plus, hein. Hop, hop. Surtout bien aussi élargir bien le terrain, parce qu'en fait la géométrie, si on n'élargit pas bien, il y aura des défauts de géométrie en fait. Voilà, le chemin il a l'air à peu près potable, voilà. Ensuite, si on fait une petite bosse là, bon, on va faire une petite bosse ici. Voilà, il y aura deux petites bosses. Hop, voilà. Si on veut faire un trou, par exemple, si on veut que ça descende un peu, on va mettre une valeur négative. On va descendre un peu. Voilà, que ça soit un peu renfoncé. On peut descendre encore si on le souhaite. Hop, voilà. Là, on aura un petit fossé qui va bien nous servir après pour une petite chose. Voilà, là, on a un petit fossé, on a une petite montée. Hop. Ah, je suis un peu trop descendu. C'est pas grave. On va corriger tout ça. Si ça veut bien corriger, bien sûr. Ouais, c'est pas trop grave quoi. Voilà, donc là on a fait nos petites buttes. On a fait notre petit trou. Ensuite, si vous voulez installer une rivière, il n'y a rien de bien compliqué. Pareil, vous prenez le height, vous prenez la valeur négative, la plus négative que vous voulez. Bon, faites pas trop large non plus, hein, c'est pas sur une carte de 8 par 8, on n'est pas dans un canyon. On va faire le trou, on va repasser en plusieurs fois. Hop, oh, on va mettre une petite rivière, comme ça. Comme ça, voilà. Hop, allez. Moi, c'est pas grave, là, si on creuse beaucoup, hein, au pire, ça, après, ça, c'est vraiment rien d'important. On va pouvoir régler tout ça après. Hop, descendu un peu trop vite. Voilà. Là, on a fait le trou pour notre rivière. Comme ça, là, on a déjà une base, on sait sur quoi on va travailler. On aura déjà un plan, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va continuer avec la géométrie. Si vous voulez continuer, augmenter, par exemple, faire une si vous voulez qu'ici ça soit surélevé, bon, on va faire comme ça, hop, vite fait. Hop. Voilà, vous faites des petits ronds. C'est à peu près droit. Voilà. On va faire une petite montée encore pour celui-là. Oh, pas celui-là. Je me suis trompé. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, là on a fait notre plan. Donc là on est déjà bien, on a déjà un bon petit truc sympa. Bon, on va quand même monter aussi celui-là vu qu'on a monté tous les autres. Pas celui-là, je me suis trompé encore une fois. Voilà. On va compter la montée. Voilà, là on a la montée pour notre terrain. Bon, derrière c'est un peu bancal. On va essayer de le mettre à peu près droit. Ouais, voilà, c'est bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant placer nos lieux. Donc le garage à gauche, ici la station essence, là la station de chargement, j'aurais peut-être dû faire plus large d'ailleurs, et la scierie. Alors, pour installer ça, on va là-dessus, on fait clic droit, on fait Add Model, et là en fait ça vous ressort tous les modèles disponibles que vous pouvez placer. Donc nous, on veut placer notre garage, on va sur le garage. Je viens de me rendre compte que ma butte, elle est misérable. C'est pas grave, hop, on remet ça. On va juste, voilà, on va juste rattraper. Ah, ok. On va juste rattraper, voilà.
Bon, faut juste que je la fasse un peu plus large, la butte, du coup.